Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur René-Paul Savary. Écoutez, moi, aujourd'hui, en tant que représentant des présidents de conseils généraux du groupe de droite et du centre, je ne peux qu'approuver les propos de ma collègue du groupe socialiste en étant beaucoup plus modéré par rapport aux critiques faites envers le gouvernement, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient des propos d'opposition. Simplement, je crois qu'on peut partager. Nous sommes en accord pour être en mouvement. Preuve en est, c'est que nous avions proposé, nous, une organisation horizontale avec un conseiller territorial qui était en charge des actions de proximité des départements amortisseurs social et aménageurs du territoire et qui se réunissait pour les compétences régionales stratégiques bien définies. Donc nous étions sur un positionnement précis qui n'a pas été accepté, qui a été combattu par la majorité actuelle, dont acte. Aujourd'hui, la proposition, c'est plutôt une organisation horizontale, c'est-à-dire des très grandes régions. Mais derrière, automatiquement, elle impose cette notion horizontale de très grande région d'avoir une structure de proximité. Donc je veux dénoncer au nom de mes collègues, me semble-t-il, et de façon largement unanime, l'incohérence du schéma proposé. Parce que s'il n'y a pas l'échelon de proximité intermédiaire, le schéma ne peut pas tenir, et cela a été exprimé à travers les propos de Madame Dumont. Alors, rappelez, par rapport à la carte territoriale, proposé pour la découpe régionale. Mais écoutez, je prendrai qu'un exemple, l'exemple Picardie-Champagne-Ardenne, où les régions sud de la Haute-Marne, je ne vais pas citer la Marne, dont on a un représentant ici par exemple, le sénateur Guéné, se retrouvera pratiquement à quelques dizaines de kilomètres près, aussi près de la baie de Somme, Picardie, que de Marseille. Donc que vous proposiez un rattachement de la Haute-Marne à la baie de Somme ou bien à la région du Sud reviendra dans la territorialité au même phénomène. Donc il va aller voir ou à Marseille ou à Amiens comment on refera la traverse de sa commune, la traverse départementale, si on transfère une partie des compétences départementales, notamment les routes départementales ou les collèges qui bien sûr seront la priorité de cette grande région, comment ils seront réalisés. Donc on voit bien que là, il y a un problème de répartition des compétences qui là aussi n'est pas cohérent, je voulais le souligner. Rappelez également que se posera, et ça n'a échappé à personne, le problème des départements chefs-lieux de région. Il y en avait 22 aujourd'hui qui avaient une préfecture de région, un hôtel du département et un hôtel de région. Il n'y en aura plus que 14 demain. Donc il y en a 8 qui vont perdre énormément par rapport à cette réforme et qui sont souvent les plus petits et ce qui va mettre en danger toute l'économie locale de villes. Je citerai en ce qui me concerne Châlons-en-Champagne qui, perdant toute la caractéristique administrative, va se dépeupler complètement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte parce que s'il n'y a pas des mouvements de personnel, derrière, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire une organisation territoriale. Maintenant, je voudrais souligner simplement, en complément, le rôle d'expertise et de mutualisation des départements. Nous ne sommes pas des simples guichets de distribution d'aide sociale. Je prendrai des exemples. Il y a des départements qui ont un taux de couverture pour la petite enfance bien supérieur à la moyenne nationale parce qu'ils ont mené une véritable politique dans ce domaine-là. D'autres ont d'autres spécificités. Donc cette mutualisation et cette capacité d'exercice acquise avec 20 ou 30 ans de décentralisation, n'est pas au jour d'aujourd'hui transférable. Pourquoi? Parce que les intercommunalités n'y sont pas prêtes. Et des intercommunalités à 20 000. Chez moi, ça va se traduire dans les zones à 7 habitants au kilomètre carré, sachant que la moyenne de ce département est de 52 habitants au kilomètre carré, par une interco qui va couvrir 25% de mon territoire. Donc dans cette réforme intercommunale, il va y avoir 5-6 intercommunalités qui prendront des compétences qui deviendront 5-6 petits départements sans la taille critique pour exercer les responsabilités. Donc transformer un département mutualisateur avec une capacité d'exercice en 5-6 petits départements sans taille critique n'est pas d'une redoutable évidence quant au concept pour améliorer le service rendu à notre population et trouver des économies. Voilà ce que je voulais dire. Les intercommunalités ont en plus très peu, très rarement la compétence sociale. Et que c'est bien de social qu'il s'agit, qu'il faudra transférer, et même les agglomérations
n'ont pas la compétence sociale. Donc il faudra déjà acquérir cette compétence, entrer dans la culture et puis ensuite transférer un savoir-faire. Donc il y a un certain nombre de difficultés qu'il faut appréhender, pour voir comment on peut éventuellement les traiter. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.